qui en fait était sa grand-mère. Elle l'appelle Marie ou Marie? Marie. Marie Villol. Marie Villol. Alors Villol, parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs, ça s'appelait Marie Baldini, il y en avait deux ou trois. Et pour la différencier, bien sûr, des autres, c'était le nom de son arrière-grand-mère. Je trouve que Michel Castel a eu beaucoup de chance, je pense que c'est de la chance, hein, d'avoir une grand-mère comme ça, qui lui parlait beaucoup de son passé, de sa vie d'autrefois, et de son enfance surtout. Et ce qui fait que ça lui a forgé, je pense, la passion de la vie d'autrefois. Et c'est donc tout naturellement que Michel Castel a voulu témoigner d'une époque difficile des années 1900, hein, puisque le sous-titre c'est Une enfance corse en 1900, une période chacun le sait qui était quand même très marquée par la profonde mutation sociale du début du XXe siècle. Sa grand-mère, donc, Marie Villol, est née à Airous, à Isola-Ross, en 1894. Elle y a vécu 27 ans, puisqu'en 21 elle est partie à Marseille pour des familiales. L'auteur raconte de façon poignante ces années 1900, qui a connu bien sûr ensuite la guerre. Et la grand-mère racontera qu'à 20 ans, elle avait 20 ans quand la guerre éclate, elle perd son fiancé, quelque part dans les tranchées, sur le front. Elle perd également un peu plus tard sa sœur Jeanne, quand il y a eu la grippe espagnole 4 ans après. Donc l'auteur, à mon avis, a su raconter de façon très poignante cette vie d'autrefois, dans cette Corse obscure des années 1900. Elle nous raconte donc surtout la vie d'Île-Rousse, avant 14, et plus précisément les quartiers où sa grand-mère a vécu, les quartiers pauvres, sous les porches, sous la vie des pêcheurs, des couturières, des petits commerçants, etc. Une vie très difficile, qui est très difficile et où les joies sont très rares. Et il y a une notion importante à l'époque, bon maintenant peut-être moins, mais une notion importante d'honneur, hein, qui représentait le respect de la règle sociale de l'époque. À savoir qu'on prenait des gens, du moins la plupart des gens, prenaient il fallait faire figure dans les grandes circonstances. Par exemple, quand on décidait d'un mariage, il fallait que la robe soit une robe blanche, donc on mettait des années pour économiser, etc. Quand il fallait donc le jour d'un mariage, quand il fallait donc acheter comment dirais-je, les gâteaux ou bien la pièce montée, il fallait que ce soit dans la pâtisserie où allaient les gens, etc. Hein, donc, cette notion d'honneur, je crois qu'elle était très importante, racontée par cette Madame Baldini. Et je pense que Michel Castel a bien compris une chose fondamentale, c'est qu'à force d'oubli, hein, c'est une période comme toutes les autres, hein, qui devient complètement étrangère. Donc les croyances, les rites d'autrefois, les rites, les illusions, les espoirs. Donc tout ça ne peut pas se vivre à une seule transmission orale. Donc elle l'a fait vraiment de façon... De mettre par écrit, ça... Voilà, restituer de façon fidèle à la mémoire de sa grand-mère. Et je pense qu'elle l'a fait avec talent. Moi, ça a été tout au long de ces chapitres. On suit Marie Villol sous les porches de la cité Pauline, dans les ruelles, les boutiques obscures, etc. Et puis il y a aussi cette notion, comme dans tous les ports du nord de la Corse, où il y avait cet appel du large, qui fait que tous les jeunes désœuvrés voyaient la vie mythique de Marseille, dont on aurait rêvé de partir. Donc elle raconte bien ce message qui passe très bien. Donc on suit, ce récit foisonne d'anecdotes, de détails vraiment importants, et on suit donc la vie de Marie au fil des chapitres. Mais encore une fois, Michel Castel, je pense qu'elle a vraiment un talent de conteuse hors pair, je dirais. Bon, l'expression écrite chez elle prend intelligemment donc, la suite de sa grand-mère. On dirait que c'est sa grand-mère qui parle avec le talent de sa petite fille en fait. Hein. Elle a voulu restituer ça, elle a fait que ça soit pénible. On peut dire aussi, parce qu'en fait, elle a fait 2 tomes, qu'après, un peu plus tard, quand sa grand-mère part à Marseille, et ça on n'en parlera pas ce soir, elle a fait un tome 2, rue Château-Payan,
Son mari était, voilà, son mari était pêcheur, donc elle l'a suivi à Marseille où elle avait un pied à terre. Donc elle a fait pas seulement un travail d'histoire, hein, un travail méticuleux par le souvenir, mais aussi un travail de, comment dirais-je, de sciences humaines également. Avec, elle raconte bien l'histoire des pêcheurs, l'école d'autrefois, etc., les remèdes, etc. C'est un livre donc, qui épouse bien hein, le parfum d'une époque qu'elle a voulu évoquer, hein, sans toutefois tomber, ce qui aurait pu être le cas, dans une nostalgie surannée, je dirais. Donc, je pense que je l'ai lu 2 ou 3 fois ce livre, et on ne s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas parce que c'est pas seulement l'histoire d'Île Rousse, hein, c'est à travers Île Rousse, c'est un peu la Corse d'autrefois qui est quelle édition, Raymond Albiane. Chez Albiane. Vous qui avez été élevé à la citadelle de Bastia, qui avez donc connu tout ce petit monde de pêcheurs, est-ce que vous voyez de grandes différences entre la Balagne, puisque Michel Cachet, il doit avoir un très beau âge, je pense. Non, pas trop, effectivement. Ce qu'on vous racontait, ça ressemble. C'est pour ça que ça beaucoup. En cela, ça doit vous parler. Effectivement, je retrouve un petit peu mon enfance également. Les pêcheurs, les petits artisanats. Je ne sais pas quel âge elle a, mais je sais pas. Je sais pas si elle a 60 ans. Oui, 60 ans. Voilà, donc c'est un livre, donc, en conclusion, on peut dire que bon, elle a un travail sérieux, bon, on l'a dit, mais le lecteur, il est plongé carrément, enfin moi c'était mon cas, hein. C'est comme si on était là. Hein. Et d'ailleurs, elle a eu Le Monde, à l'époque, qui a dit la chose suivante, en parlant de son livre en 83, cette enfance corse, racontée avec fraîcheur, talent et vérité, en dit plus long sur l'île et son attente que bien des analyses savantes. Bon, je pense que ça veut tout dire. Hein, et le deuxième livre, bon, je ne sais pas que je l'ai aimé moins, mais bon, ça se passe à Marseille, c'est peut-être... Oui, voilà, vous n'êtes plus dans un cadre. Dans le cadre voilà, donc je pense que c'est un livre qu'il faut lire. C'est le portrait de la grand-mère. La grand-mère des années d'une époque difficile, à 1900, 1930. Donc, c'était la mère de sa mère? C'était la mère de sa maman, c'est ça.